Mais il y a un feu pendant le 19e siècle et le cloître était complètement détruit. Mais nous reste la décoration centrale, très très important, Jardin de Manga, que ce soit les deux palais, royal, épiscopal, les deux cathédrales, la vieille et la nouvelle, les autres églises, les tours de la forteresse, des autres églises du style roman. Et maintenant nous sommes dans une autre rue centrale de Coimbra. Avenue notre rue très large, très belle, avec des arbres. Mais important pour nous, c'est ce monument ici au commencement du jardin. Le monument à Camões, Luís de Camões. Luís de Camões, c'est le grand poète portugais. C'est la grande figure combattue pendant la Première Guerre mondiale. Sont proches, les théâtres ici à droite, l'association des étudiants c'est aussi proche, il y a beaucoup de débats. Mais était une ville très petite et plus important que Aiminion était la ville de Coimbra. On va connaître les ruines romaines de Coimbra cet après-midi. Et c'est impossible de parler de l'histoire de Coimbra sans parler de Coimbra. À droite, vous avez le jardin botanique, propriété de l'université de Coimbra. Trouver quelquefois les étudiants avec leur chérie. À Coimbra. Parce qu'au Portugal, comme en Espagne, il y a eu l'extinction des ordres religieuses pendant le 19e siècle. Le cas portugais, c'est une petite taille, la statue, mais vraiment la dame Lucia, Irma Lucia, était une petite, était très petite. Un collège de l'université, le collège Saint-Thomas, détruite pour avoir la prison. Et Salazar, quelqu'un d'important ici parce qu'il a eu l'idée de construire le jardin des miniatures. C'est une des attractions de Coimbra, c'est le parc des miniatures où on trouve les miniatures de tous les grands monuments du Portugal. On va le voir cet après-midi, on va voir quelque chose. Peut-être vous rappelez que ce pape, Jean-Paul II, était victime d'un attentat contre sa vie. L'attentat était en 1981 à Rome, de la place qui était le jardin privé des moines de Santa Cruz, le monastère que nous avons vu au centre de la ville. Maintenant, c'est un jardin public, mais encore avec tous les caractéristiques républiques sont comme que des communautés des étudiants. Ici, dans la rue, il y a nombreuses communautés. Real República dos Corsários das Ilhas. C'est la façon typique de vivre comme étudiant à Coimbra, c'est être accepté dans une communauté. Le typique, c'est vivre dans une république. À droite, l'ancien palais épiscopal, c'est là qu'on va faire la visite. Mais le car va se garer ici. Et regardez comme il y a beaucoup de monde. Ça existe maintenant parce que cette semaine, c'est le commencement, c'est le début de l'année scolaire. Donc il y a les étudiants habillés avec cap et bottines qui cherchent le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou, c'est l'étudiant qui se trouve pour la première fois à l'université. Pour la bisoutage. Le commencement de la bisoutage, c'est ici. Tout le monde attend pour trouver où se trouvent les bisous. On groupe les bisous et il y a une fête. Le guide nous parle ici du bisou, ce qu'on pourrait interpréter chez nous comme l'initiation des nouveaux étudiants, le bisoutage. Le Coimbra est l'une des universités en exercice les plus anciennes d'Europe et du monde. Son histoire remonte à la naissance du Portugal le 1er mars 1290. Cette naissance est attestée par
Un document signé à Léira par le roi Denis Ier, document sous le nom de Scientiae Thesaurus Mirabilis. Donc, tous les documents officiels de l'université portent l'insigne que vous avez ici dans le papier. Avec la chapelle, d'accord? Non, non, pas grave. Extraordinaire lorsque vous verrez la Renaissance portugaise, c'est la pièce que vous avez ici à l'entrée de notre hôtel, c'est la Renaissance. Il y a deux autres lampes d'argent, là. Normalement, les crimes n'étaient pas quelque chose de grave, mais la vérité c'est que pendant le 19e siècle, il y a une page noire de notre histoire. Il y a un épisode que 9 étudiants, comme groupe, ils ont tué les professeurs. Oui, c'est terrible, mais c'est vrai. 2 professeurs étaient tués. Il faut amener à Lisbonne et ils ont. Non. Passe les escaliers de colimaçon qu'il y a encore, reste encore un petit peu. Et Il avait payé son garde. C'est ici que vous pouvez témoigner quel livre la collection de Bible de Testament. Là-haut sera impossible, les livres sont dans les étagères, protégés. Mais ici, il y a tous les années 2, 3, 4 expositions différentes par Catalogne. Catalogne veut l'indépendance. Ils ont essayé de faire l'indépendance sur les États-Unis. Nous avons fait ça en 1740. C'est pour terminer ici. Fini. Merci.